Bonjour à tous, je vais revenir avec vous sur la correction de la séance 4 sur Perceval, un chevalier en devenir. Donc je vous rappelle que c'était un texte dans lequel on voyait donc Perceval et son maître, Perceval qui se faisait enseigner l'art de la chevalerie par son maître Gornement. Donc première question, quelle méthode Gornement utilise-t-il pour enseigner l'art de la chevalerie à Perceval? L'art de la chevalerie, c'est l'art de manier les armes, c'est de devenir un bon chevalier. Donc pour enseigner l'art de la chevalerie à Perceval, son professeur d'armes, Gornement, donc lui montre ce qu'il doit faire et surtout à quoi servent tous les éléments qui composent donc son équipement. Perceval, c'est un héros qui est assez naïf, donc il faut tout lui expliquer. Il est aussi assez jeune, donc il ne connaît pas tout. Et donc pour Gornement, l'apprentissage passe surtout par l'observation et l'écoute de son élève. Donc je vous donne les citations suivantes. Les justifications. Donc, observe comment on doit tenir une lance et quand il eut fini sa démonstration. Donc, c'est Gornement qui va lui montrer, puis c'est Perceval qui va essayer de reproduire les gestes que va lui montrer Gornement pour apprendre. Question 2. Selon Gornement, quelles sont les conditions nécessaires pour bien apprendre? Donc, pour lui, pour qu'un élève apprenne correctement, il faut déjà qu'il ait ce désir d'apprendre. Donc, il faut qu'il ait envie d'apprendre. Et pour avoir envie, il faut aussi qu'il se donne les moyens d'y arriver. Il ne faut pas qu'il reste passif. Il va falloir que l'élève s'exerce, travaille, donc qu'il prenne les armes en main, par exemple, et qu'il l'essaye. Citation, donc, ce qu'on ne sait pas, on ne peut l'apprendre si l'on veut s'en donner la peine. Mais ce n'est pas tout, donc seule une personne courageuse qui va s'exercer, qui va s'entraîner, qui va essayer de reproduire ce que son maître lui montre, pourra apprendre et devenir meilleur. Il faut effort, courage et expérience. Ensuite, pourquoi Gornement remet-il l'éperon et l'épée à Perceval? En quoi cet équipement est-il représentatif de la fonction de chevalier? Donc, Gornement va lui remettre l'éperon, donc c'est ce qui se situe au niveau de la chausse du chevalier, l'éperon droit même, et aussi l'épée. Et cet équipement-là permet de faire de Perceval un chevalier. Parce que chaque futur chevalier se font remettre une partie de leur équipement par leur maître. Et l'épée, quant à elle, elle permet de donner l'accolade. L'accolade, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit sur l'enluminure. C'est en fait le maître ou bien le seigneur qui va poser l'épée du futur chevalier sur son épaule. Et ce geste-là, dans la tradition de la chevalerie, va faire de cet homme-là un chevalier. Donc la citation est la suivante, je te confère l'ordre de la chevalerie. Quelle place occupe le chevalier dans la société médiévale? Société médiévale, c'est la société du Moyen-Âge, médiévale, c'est Moyen-Âge. Donc le chevalier, il occupe une place très importante. On a vu que le clergé occupait une place encore plus importante. Et pourquoi ce sont des personnalités importantes dans la société médiévale? Parce que dans un premier temps, ce sont eux qui vont défendre le royaume, qui vont se battre pour leur seigneur, ou bien pour leur roi, mais aussi ce sont eux qui vont aller faire les guerres saintes. Les guerres saintes, c'est-à-dire qu'ils vont se battre en faveur de leur religion. Et je vous avais déjà mentionné qu'à cette époque-là, le royaume de France, c'est un royaume qui est catholique, qui n'est pas laïque. Donc on va partir sur des terres dites saintes pour essayer de conquérir cette terre, une terre où on suppose que repose par exemple le corps du Christ ou bien qu'a vécu le Christ. Donc c'est pour ça qu'on va se battre entre différents peuples et différentes religions pour marquer ce territoire-là de notre propre religion. Je vous ai mis aussi la citation suivante, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé. C'est Dieu qui crée, donc Dieu est quand même au-dessus des chevaliers. Question 5. Quelles recommandations Gornement fait-il à Perceval? Surlignez dans le texte et reformulez simplement en 4 phrases à l'impératif. Donc les recommandations de Gornement à Perceval sont les suivantes, je vous les ai déjà reformulées. Ne tue pas l'adversaire que tu as vaincu, parce que c'est une forme de faiblesse, selon lui. N'abuse pas de la parole, c'est-à-dire pèse tes mots. Parfois, il faut savoir se taire, donc tais-toi. C'est pas parce que tu occupes une
place importante dans la société que forcément ça te donne tous les droits. Au contraire, reste humble. Ensuite, conseille ceux qui en ont besoin. On voit que Perceval, il a été formé par un maître, par un professeur, donc lui, à son tour, il va aussi devoir enseigner son savoir. Et enfin, prie Dieu. Je vous ai fait aussi un petit point sur l'impératif. Donc, je vous rappelle que l'impératif est un mode personnel. On a 4 modes personnels. On a l'indicatif qui a 8 ans, celui qu'on utilise très, très couramment. Le subjonctif, le conditionnel et l'impératif qui sert à donner des ordres ou bien des conseils. À l'impératif, le sujet, c'est-à-dire le pronom personnel, n'est pas exprimé. Par exemple, tu manges ta soupe, ce sera mange ta soupe. On n'aura pas le tu devant. Si on a le tu devant, c'est de l'indicatif. C'est du présent de l'indicatif. La particularité aussi de l'impératif, c'est qu'il ne comporte que 2 temps, mais c'est aussi surtout qu'il ne comporte que 3 personnes. C'est-à-dire qu'à l'impératif, on ne pourra pas conjuguer avec le je, par exemple. Et les 3 personnes sont les suivantes, la deuxième du singulier, le tu, la première et la deuxième du pluriel. Nous, vous. Par exemple, mange ta soupe, mangeons notre soupe, mangez votre soupe. Ensuite, qu'est-ce que l'adoubement décrit les étapes de la cérémonie? Donc c'est une cérémonie religieuse, on l'a vu dans les documents précédents, qui consiste à consacrer un homme chevalier, à le faire chevalier. Donc on lui fait chausser l'éperon droit, donc ça c'est la tradition qui veut ça. Et les personnes qui sont présentes vont lui remettre une pièce de son équipement, de son armement, qui, je vous rappelle, est très cher. Et on lui donne aussi une épée avec laquelle on va faire l'accolade. Et puis on lui récite aussi ses devoirs, parce que c'est quand même un homme qui a des devoirs à rendre. Et quand un homme devient chevalier, il jure. C'est comme, par exemple, le président de la République américaine, quand il devient président, quand Barack Obama est devenu président, quand Donald Trump est devenu président, ils ont juré sur la Bible de servir leur pays. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ils vont jurer devant Dieu de servir